Oh, salut, ça va bien? Bienvenue à toi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Écoute, j'ai des bananes qui sont mûres, qui sont prêtes à être consommées. Sinon, ils vont être trop mûrs. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire des biscuits aux bananes? J'ai déjà plusieurs recettes de biscuits aux bananes, mais là, ça me tentait d'en essayer une autre. Alors, j'en ai trouvé une, vraiment, vraiment facile, qui demande peu d'ingrédients. 2 à 3 bananes, une tasse de gruau flocon large, une cuillère à thé de bicarbonate de sodium, une demi-cuillère à thé de cannelle, ou un peu plus, parce que moi j'aime ça la cannelle, une cuillère à thé de vanille ou d'extrait de banane. À la place d'extrait de vanille, vous pouvez mettre de l'extrait de banane, ça va être encore juste plus goûteux. Et pour terminer, si vous désirez, des raisins secs à l'intérieur, environ une demi-tasse, ou des pépites de chocolat noir, ou au lait, ou vous pouvez ajouter des canneberges que vous allez couper en morceaux avec un couteau. Vous allez mettre la même quantité. Ça va être un beau sucrant. Ça, c'est vraiment à votre goût. Pour l'instant, je ne suis pas fan aujourd'hui de raisin. Des fois oui, mais des fois non. Alors, je vais y aller pour les briseurs de chocolat, les pépites de chocolat. Malheureusement, il ne me reste plus de pépites de chocolat noir, c'est mon chocolat de prédilection. Alors, je vais y aller avec les pépites de chocolat au lait. Super simple, on met ça au centre du four, 350 degrés Fahrenheit, pour 10 à 15 minutes, à surveiller. Alors, 1, 2, 3, go, à vos fourneaux. Bon, et bien, les amis, vous allez avoir besoin de ces ingrédients-ci. Vous allez avoir besoin de 3 bananes. Ça doit vous donner environ une tasse de bananes pilées ici, réduit en purée. Moi, j'aime bien les bananes, alors ça va être sûrement plus qu'une tasse, mais la recette nous demande une tasse de bananes pilées. Par la suite, vous allez avoir besoin d'une tasse de gruau à flocons larges. Ça peut être du gruau instantané. Moi, j'aime bien les gros morceaux de gruau. Par la suite, vous allez avoir besoin d'une cuillère à thé de bicarbonate de sodium, de la petite vache, comme on appelle ici au Québec, parce que sur la boîte de bicarbonate de sodium, entre autres, depuis que je suis tout petit, sur le dessin de la boîte, c'est une vache. Alors, on appelle ça de la petite vache. Par la suite, vous allez avoir besoin d'une demi-cuillère à thé de cannelle moulue. Ensuite, une cuillère à thé de vanille, d'extrait de vanille. Mais je vais passer outre. Moi, je n'utiliserai pas la vanille. Mais c'est bien parfait puisque la recette demande ça. Par contre, je vais utiliser au lieu de l'extrait de banane pour donner un goût encore plus prononcé de saveur de banane. Et puis, pour terminer, vous avez le choix de briseurs de chocolat. Tout ce qui me reste, c'est du chocolat au lait. J'aurais aimé que ce soit du chocolat noir, mais pour le moment, c'est du chocolat au lait que j'ai sous la main, alors c'est ça que je vais mettre. Vous pourriez aussi remplacer les pépites, les briseurs de chocolat par des raisins, si vous êtes un amoureux des raisins secs, ou encore de canneberges séchées que vous allez couper en plus petits morceaux. C'est sucré et c'est délicieux. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Ça va-tu finir avec du chocolat au lait, dedans mes biscuits à l'avoine, et bananes, ou avec aussi des morceaux de canneberge. On va voir. Alors, j'ai préchauffé mon four ici à 350 degrés Fahrenheit. La grille, je l'ai mis au milieu. Alors, on confectionne ça ensemble. C'est parfait s'il reste des morceaux de banane, des grumeaux. Ça va donner de la texture, ça va être bon en bouche. Si vous n'aimez pas ça, bien, vous pouvez utiliser un pied mélangeur ou un instrument de votre choix pour en faire une purée très très lisse. La recette ne demande pas d'œufs, c'est vraiment la banane et sa protéine qui va servir d'agent liant pour faire tenir votre biscuit à l'avoine d'une belle fermeté. Fait que c'est correct. Faites ça vraiment à votre goût. Si vous n'aimez pas les bananes, vous pouvez substituer la quantité de bananes d'une tasse pour la compote de pommes.
sucré ou non sucré, c'est à votre guise. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas de tasse à mesurer en une tasse, deux tasses, un tiers de tasse, un quart de tasse, une demi-tasse, qui plutôt allez peser vos aliments, parce qu'en Europe, le monde pèse plus leurs aliments en grammes. Alors, dans la recette, je vais dans le descriptif, je vais mettre les valeurs équivalentes en grammes, parce que certaines personnes me demandent, ils me disent, nous autres, on n'a pas ça ici dans notre pays, des tasses. Par contre, ils s'en vendent sur Amazon, on peut les faire venir. Et puis, parce que moi, avant, j'avais pas de balance pour peser les grammes. Puis quand j'écoutais des recettes qui venaient de l'Europe, de la France ou peu importe, et que tout est en grammes, ben, je me suis pas laissé buter à ça, à ce problème-là. Je me suis procuré cet instrument-là, une balance, pour la cuisine. Et maintenant, je peux utiliser soit la version plus nord-américaine ou américaine avec des valeurs de tasses à mesurer et de cuillère à thé, de cuillère à thé, à soupe, à table, à thé, ou des fois à soupe. Fait que je suis équipé de A à Z et ça coûte pas cher de bien s'équiper comme ça. On est ouvert au monde entier. Côté culinaire, on peut faire plein de choses. Fait que, madame, qui des fois n'avait pas et qui m'écrivait j'aimerais avoir les quantités en grammes, on n'a pas ça ici, ben une balance, ça coûte très peu cher. Et on pouvait en faire venir dans tous les commerces ou les tasses à mesurer sur Amazon, c'est tellement simple. Alors bref, on continue la recette. À ceci, on va ajouter le gruau. Alors, voici une tasse. Alors, combien est-ce que c'est? Ici, ils disent une tasse équivaut à 250 millilitres. Alors, on pèse la tasse. On met la balance à 0. Étant donné que ce n'est pas un liquide, ça ne devrait pas être des millilitres, ça devrait être des grammes. Ma balance est en mode grammes en ce moment. Alors, allez-y, mesdames, messieurs, européens, pour 90 grammes de gruau à gros flocons. Pour cette recette-ci, ça va être juste parfait. Alors, on ajoute et on va amalgamer le tout. Je serais tenté d'en rajouter, mais je vais attendre d'avoir mis les autres ingrédients et je verrai bien ce que ça me donne. Je trouve qu'avec mes 3 bananes, j'ai pas assez de gruau. Ça se peut que j'en rajoute. Alors, on met les autres ingrédients. Une cuillère à thé de bicarbonate de sodium. Alors, une cuillère à thé, mes chers amis européens, c'est 5 millilitres. Voici. Par la suite, une demi-cuillère à thé de cannelle. Une demi-cuillère à thé, ça, chers amis européens, est égal à 2,5 ml. Mais moi, j'aime beaucoup ça, la cannelle. Alors, j'en mets une autre. Pas tout à fait pleine, mais j'en rajoute. C'est vraiment au goût. Laissez-vous aller. Laissez-vous inspirer. Faites ça à votre façon. Ça va être délicieux de toute façon. Je mélange. Je
Je me suis muni d'une maryse, ça va aller mieux pour racler les rebords en même temps. Vous pouvez aussi doubler cette recette facilement. Maintenant, il ne manque plus que la vanille. Mais moi, j'ai décidé de prendre l'extrait de banane. Combien j'en mets? C'est vrai. 1 cuillère à thé de vanille. Ce qui revient encore à 5 ml, qui égale ici, pour nous autres au Canada, 1 cuillère à thé. Voilà. Et on brasse encore. Bon, personnellement, je trouve ça encore un peu trop liquide. J'ai peur que les biscuits ne fassent que s'étaler sur la plaque de cuisson. Alors, je vais rajouter un peu plus de gruau, de flocons d'avoine. Alors, voici, j'ai ajouté une première petite quantité à l'œil. Je n'ai pas mesuré, ni pesé. J'y vais à l'œil, il faut se faire confiance. Déjà, j'apprécie mieux la texture. Je vais en ajouter encore un peu. Ça me donne ce résultat-là parce que j'ai pas mis une tasse, soit 250 ml de bananes pilées, broyées à l'intérieur. J'y étais à l'œil, j'ai mis 3 bananes, elles étaient peut-être plus que la quantité d'une tasse. Alors ici, je viens ajuster la composition de ma pâte en ajoutant des flocons d'avoine. Bon, je vais en ajouter juste un petit peu et ça va être correct. Fait que chez vous, vous faites la même chose. Si vous trouvez ça trop lisse, un peu trop liquide, vous rajoutez des flocons d'avoine à votre guise. Voici le résultat espéré. Bien important de bien plier votre mixture pour s'assurer que tous les flocons d'avoine sont bien humectés de la préparation de bananes. Voilà, c'est ce que ça doit donner. C'est à présent le moment d'y rajouter les brisures, les pépites de chocolat. Je vais y mettre une demi-tasse. Une demi-tasse, ils disent que c'est 125 ml, mais on va peser pour vous. Mise à zéro. Je vous le dis, si vous avez chocolat noir, c'est bon. C'est encore meilleur. Alors, environ 85 grammes à l'œil. Si vous en voulez moins, vous en mettez moins. Et si vous en voulez plus, ben vous en mettez plus. Alors de nouveau, on prend la maryse, on plie le tout pour avoir une belle répartition du chocolat à l'intérieur de votre pâte à biscuits à la banane. Voilà.
Je suis satisfait. À présent, je vais utiliser une cuillère à crème glacée mécanique pour confectionner les boules, les biscuits. Je vais leur donner une plus belle forme. Ils vont s'affaisser de toute façon à la cuisson. On va bien voir ce que ça va donner. On met ça au fourneau. À présent, nous allons mettre ces petits bébés au four pour environ 10 à 15 minutes. Bon et bien, moment de vérité, les biscuits sont terminés. Je les ai mis un court instant, environ 1 heure ou 2, au réfrigérateur pour qu'il y ait une plus belle fermeté. Et ils sont très beaux. On va goûter à ça. Voici ce que ça donne comme biscuit. Ce sont des biscuits tendres. Et puis, ça sent très bon. Ça sent la banane. Vraiment. Ouais. Très, très bon. Une recette fort simple à faire. Le résultat est là. Important de les aplatir sur votre plaque de cuisson. J'ai dit dans la recette que j'ai mis une tasse de brisure de chocolat, de pépites de chocolat. C'est effectivement vrai. À mon goût à moi, c'est un petit peu trop. Si je refais la recette avec des brisures de chocolat, je mettrai seulement qu'un quart de tasse. Et puis, sinon, avec les canneberges séchées. Il faut que je vous montre ça. Voici à quoi ça ressemble. Canneberges séchées. On les achète chez Costco, nous autres. C'est pas vraiment plus gros que des raisins. C'est tendre, sucré, et ça peut encore mieux remplacer, je trouve, les brisures de chocolat. Alors, essayez ça à la maison. Donnez-moi votre avis dans la description en bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin des mesures en grammes ou en millilitres, parce que vous n'avez pas les instruments, faites juste gentiment me le demander et je vais vous fournir ça. Alors, bonne journée à tous et à bientôt.